au nom de toutes les femmes FDS, par ma voix, vous souhaiter la bienvenue, vous adresser nos salutations les plus sincères et vous présenter nos remerciements pour avoir bien voulu honorer votre présence à la cérémonie marquant la Journée internationale de la femme. Mes remerciements vont également à l'endroit de toute bonne volonté qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Je salue aussi toutes les femmes venues des différentes structures en vue de collaborer sur cet événement dont le thème national est pour toute femme et fille, droit, égalité et autonomisation. En effet, le soir de ce thème vint à son heure dans un contexte de quête d'égalité de sexe. Il appelle à des actions qui peuvent libérer les chances, le promouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes et augurer d'un avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissé à côté. L'autonomisation de la prochaine génération, à savoir des jeunes, en particulier les jeunes femmes et adolescentes, est au cœur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d'être des catalyseurs d'un changement durable. Pour signifier cette lutte, il vient de plus en plus urgent de forger un modèle de citoyen imbu de valeurs sociales, civiques et professionnelles. Ces dernières animent notre engagement à servir notre patrie et nous incitent à l'action citoyenne pour participer activement à relever les défis de notre intégration dans les armées qui étaient historiquement dominées par les hommes. Nous ne saurions terminer sans remercier les chefs de service des différentes forces de défense et de sécurité. En adressant toutes nos sincères félicitations aux femmes FDS, je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'armée! On nous tue, on ne nous déshonore pas. De la région de Kaolack, Monsieur le lieutenant-colonel, inspecteur régional des eaux et forêts de Kaolack, Monsieur le chef d'escadron, officier adjoint du 1er bataillon de combat du génie, Madame la professeure consultante principale du projet LC MFA, REPS FECO, officiers, sous-officiers, militaires du rang, militaires, gendarmes, agents des eaux et forêts, agents pénitentiaires, sapeurs-pompiers, agents de proximité, chers camarades, c'est pour moi aujourd'hui un grand honneur de me tenir devant vous au nom du colonel Djumoso, commandant la zone militaire numéro 3, à l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme. C'est l'occasion pour moi de magnifier la participation active de toutes les forces de défense et de sécurité, ce qui témoigne de leur intérêt à faire progresser les initiatives nationales émanant des plus hautes autorités nationales et visant à valoriser pleinement le potentiel du personnel féminin au sein des structures nationales de sécurité. Cette initiative-là reflète également l'esprit de camaraderie et de coopération qui anime les forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 3. Je voudrais saluer l'exemplarité des femmes des FDS qui forment le comité d'organisation, parce qu'elles ont préparé cette activité en démontrant une symbiose parfaite entre les différentes structures, entre ces différents membres, sans distinction de service. Je pense que c'est un exemple à suivre dans nos activités de tous les jours.
Je voudrais également remercier les deux animatrices de ces conférences, notamment Madame la professeure Ndeye Amindiaye, consultante principale du projet LC-MFA REPS-FECO, et Madame la commissaire Bintou Guissé, conseillère technique de la Direction générale de la police nationale en charge du genre. Je voudrais relever la pertinence des thèmes choisis et encourager l'assistance à rester attentif pour bien s'imprégner des sujets débattus, car le progrès national requiert la transcendance des obstacles à notre développement, y compris les obstacles culturels. Car au final, il s'agit d'optimiser les capacités nationales, qu'elles soient les capacités d'hommes et de femmes. Ce qui mettra fin aux activités de ce... Je voudrais également inciter tout le monde à une participation active, à des échanges constructifs, parce qu'il y va de la construction nationale. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme. Je vous remercie de votre aimable attention. On ne tue, on ne déshonore pas. Actualisée. Et que nous dit cette stratégie actualisée? Comment s'est déroulé le processus de cette stratégie actualisée, de cette version actualisée? Il y a l'évaluation à mi-parcours, je vous ai dit, en 2021. Après, on a procédé à une actualisation en menant des enquêtes. Si certains étaient là, on avait envoyé, il y avait à l'époque Céliba qui était là, donc l'autre consultante, pour mener des enquêtes à Kaolack, à Saint-Louis et dans beaucoup d'autres régions. Et c'était les réponses obtenues qui ont permis à l'actualisation de la stratégie. Et cette stratégie a été relue par les autorités militaires, par les experts, et on a validé. Et c'est cette stratégie qui est ancrée d'être dérouillée. Dans cette stratégie, on a défini les objectifs concourant à une meilleure intégration du genre dans les forces armées. On a essayé d'approfondir la base de données parce qu'au sein des armées, il n'y avait pas les chiffres sexués. On voyait l'ensemble sans voir nettement quelle est la proportion des hommes et des femmes. On a essayé également de dérouler, et ça c'était des opportunités, des avantages, on a essayé de dérouler beaucoup de programmes de formation genre. Je pense que certains parmi vous en ont bénéficié. Il y avait également le renforcement du dispositif juridique parce que l'armée est sous-tendue par des dispositions juridiques. Et ces dispositions juridiques, il fallait que ces dispositions soient sensibles au genre. Il fallait également que la stratégie soit connue, la stratégie soit vulgarisée. Parce que si cette stratégie était connue, si cette stratégie était vulgarisée, on n'allait pas arriver à moins de 5% en plus de 10 ans ou bien à la fin de la stratégie précédente. Et il fallait attaquer donc les problèmes d'avant qui avaient abouti à cette ignorance de la stratégie. Ce qui fait que la stratégie là est vulgarisée et la stratégie donc a été partagée. Il fallait également qu'on mette du doigt les problèmes des infrastructures. Parce que dans nos enquêtes, dans les missions, beaucoup nous disaient, attention, on veut bien recevoir le personnel féminin, mais on n'a pas d'infrastructure adaptée à ces femmes. Ce qui fait que vraiment, c'est timide, mais progressivement, vous-même, vous avez aperçu que ce soit la police, la gendarmerie ou les armées, de plus en plus, vous avez aperçu qu'il y a des infrastructures quand même. Les nouvelles constructions sont plus ou moins adaptées et sensibles à la question du genre. C'est vrai que ce n'est pas encore parfait. On est dans un pays en développement, pour ne pas dire pauvre, comme on est très diplomate et non très militaire. Donc, on est dans un pays en développement, si vous voulez, même en émergence, mais quand même, on est en train vraiment d'évoluer sur ce qu'on appelle la construction des infrastructures sensibles au genre. Et elle-ci a beaucoup appuyé. La police nationale est là, mais surtout la gendarmerie. Vous avez vu les crèches qui ont été construites. Donc, le Canada a beaucoup appuyé donc, à la réalisation donc, de cette version. Et après la réalisation de cette version, on a essayé de poursuivre le processus de mise en œuvre du plan global qui a été adopté en 2021. Et on a institutionnalisé ce qu'on appelle le comité technique. Au niveau du ministère des Forces armées, maintenant, il y a un comité technique qui est chargé donc, de mettre en œuvre, donc, de suivre. Le comité technique ne met pas en œuvre, c'est vous qui mettez en œuvre. Mais le comité technique suit
la mise en œuvre de la stratégie sectorielle genre au sein des forces armées. Et dans ce comité technique, on a procédé donc à la validation d'un projet genre des forces armées, le programme ELSI. On a procédé à mettre en place ou bien à renforcer, on n'a pas mis en place, mais on a renforcé l'existence de points focaux au niveau des armées. Maintenant, il y a des points focaux genre partout. Ça, c'est une innovation, c'est une grande opportunité que la stratégie quand même a permis, avec vraiment le travail colossal abattu par le colonel Kadesassi qu'il faut vraiment saluer. Depuis sa nomination donc au sein de la division genre donc des armées. Donc il y a également de façon progressive au sein de la gendarmerie également, on note quelques points focaux. C'est vrai que pour la gendarmerie on n'a pas encore des points focaux partout, mais de façon assez timide c'est commencé donc à mettre en œuvre, et il y a la sollicitation déjà qui est sur le bureau donc de l'autorité. Il y a également la formation continue donc des points focaux genre. Il y a des formations sur les violences basées sur le genre. Il y a des formes parce qu'il faudrait que les points focaux puissent se saisir de la question du genre pour pouvoir en travailler. Parce que la question du genre, vous le savez, au Sénégal, est une question très ambiguë, mais qui est très claire au sein des armées. Parce que quand on parle de genre, on fait allusion aux hommes et aux femmes. Il y a des hommes qui nous interpellent pour nous dire que oui, on dit des hommes et des femmes, mais le plus souvent, on parle en faveur des femmes. Je leur ai dit, parce qu'on est dans un contexte africain. Dans un contexte africain, quand vous travaillez sur les questions du genre, vous avez toujours l'impression de travailler pour les femmes. Parce que la balance est en défaveur des femmes. Et la question du genre, c'est avant tout une question d'équité. C'est une unité de mesure. Quand vous travaillez pour deux éléments, si la balance penche vers la droite, alors que les balances doivent être équilibrées, tu es obligé d'appuyer sur la gauche pour que la gauche arrive au même niveau que la droite, ou bien de relever la droite pour que la droite arrive au même niveau que... Oui. Maintenant, comme au Sénégal, on est dans un pays de droit, on est en train de faire relever les femmes pour que les femmes soient au même niveau. Ce qui fait que le bras gauche a comme la main gauche a comme l'impression que vous l'avez abandonné. Pas du tout. Vous allez revenir quand la droite a tendance à être à un cran supérieur. Donc les hommes, ne vous en faites pas. Le genre n'est pas à votre défaveur. On est en train de faire penser la balance pour plus d'équilibre. Et comme actuellement, il faut le reconnaître, l'équilibre est très en faveur. En tout cas, les éléments sont très en faveur des hommes. Cela ne veut pas dire que vous avez tout ce que vous voulez. Hein? Vous n'avez pas tout ce que vous voulez, on le sait. Mais il faudrait qu'on essaie d'abord de procéder à équilibrer pour après revenir. Mais ce qui fait qu'également, quand on travaille sur les questions de genre au niveau des forces armées, les défis, c'est quoi? C'est que le genre ne doit pas remettre en cause l'efficacité opérationnelle. Nous, on est toujours contre quand les femmes nous disent oui, à Saint-Louis, il y avait, dans nos échanges, il y avait quelqu'un qui a dit oui, j'ai dormi donc, alors que j'étais de garde et on m'a puni et j'étais à 3 mois de grossesse. Je lui dis bon, mais moi, je suis civile, à 8 mois de grossesse, je travaille et si je ne suis pas, en tout cas, opérationnel ou efficace, le chef peut me sanctionner. À plus forte raison, une femme, force de défense et de sécurité. Ensuite, quand les femmes portent leur tenue, il faut qu'ils savent qu'elles sont des FDS avant d'être femmes. Et c'est un choix. Et tout choix doit être assumé. Quand quelqu'un décide, il y a une palette de travaux que vous pouvez faire, de métiers, de professions. Quand des femmes décident d'être dans les armées, il faut quand même qu'elles assument vraiment pleinement la fonction des charges. Le genre dans les forces armées ne doit jamais remettre en cause l'efficacité opérationnelle. D'ailleurs, ce serait même ça va jouer en notre défaveur si les femmes retardent les objectifs fixés par l'autorité au sein des armées. Donc, genre pour équilibrer, genre pour vraiment plus d'équité, pour plus d'égalité, mais jamais genre pour plus de faiblesse. Non, les armées doivent être renforcées. Les femmes doivent venir en complément au sein des armées, mais pas pour rendre un peu rétrograde les objectifs déjà qui étaient assignés. Il y a une différence, certes, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une médiocrité. Et ça sont les défis que les femmes doivent relever. Parce que c'est beau, c'est bien beau quand nous sommes ensemble pour parler de la question du genre, qu'on fasse très attention à nos limites. C'est-à-dire, il faudrait que nous réclamions nos droits, mais il faudrait également qu'on assume pleinement les charges de nos fonctions.
Ça, on insiste vraiment sur cette question parce que vous êtes dans un secteur assez sensible qui est un secteur de sécurité. Je reviens également donc sur la mise en place donc de ce comité technique donc, qui a suivi donc les réalisations. Ce comité technique qui a permis également la mise en œuvre des activités de formation sur les VBG, ce qui fait que le genre est également un peu connu de plus en plus, qui a sensibilisé également pour une prise en compte du genre au niveau des infrastructures et qui a formé également récemment sur les questions de suivi de projet, de gestion, évaluation, parce que chaque personne à son niveau doit pouvoir suivre et évaluer personnellement ses performances, évaluer également ses performances au niveau de son travail. Et je disais normalement à l'atelier de formation que même dans nos maisons, il est important qu'on s'évalue pour voir est-ce que nos objectifs ont été atteints au niveau même du ménage, au niveau de nos enfants, au niveau de notre couple, au niveau de notre travail. Et moi-même, après cet atelier de 8 mars, je dois moi-même s'auto-évaluer pour voir qu'est-ce que j'ai fait ce mois de mars. Est-ce que j'ai fait avancer une cause féminine? Est-ce que cette cause féminine avancée a été une cause efficace? Parce qu'on ne travaille pas pour le genre uniquement pour le beau sourire de nos collègues femmes. Non, il faudrait également que les résultats soient probants. Le projet également donc, et la stratégie sectorielle également a intégré également le fait de réduire les obstacles de la participation du personnel féminin aux missions de maintien de paix. Parce qu'à la base, le projet qui nous appuie dans la mise en œuvre de nos stratégies, que ce soit la police, la gendarmerie et les armées, c'était pour réduire la participation des femmes dans les opérations de maintien de paix. Mais il fallait comprendre que pour réduire la participation des femmes dans les opérations de maintien de paix, il faudrait d'abord réduire les obstacles au niveau interne. Parce qu'on dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, quand vous n'avez pas assez de femmes au niveau interne, vous ne pouvez pas vraiment avoir assez de femmes au niveau externe. Quand vous n'avez pas de femmes performantes professionnellement au niveau interne, vous ne pouvez pas avoir de femmes au niveau externe. Quand vous n'avez pas des femmes à des postes de décision, des femmes officielles supérieures au niveau interne, vous ne pouvez pas avoir des femmes commandantes de missions de paix au niveau externe. Ce qui fait que le lien était tout établi et in fine, on a su qu'il fallait vraiment donc poser donc le levier sur les femmes au niveau interne. Ce qui fait que le projet donc à terme œuvre pour la participation des femmes dans les missions de maintien de paix. Et là également, les obstacles étaient tout notés. Une femme sénégalaise, c'est une femme avant tout, une femme ménage, une femme épouse, une femme mère. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle, j'ai bien apprécié la thématique de commissaire Bintou Guissé que je n'ai pas trouvée et qui a été relative à la question donc, de cet équilibre professionnel et social des femmes dans les forces armées. J'ai toujours l'habitude de dire aux amis forces de défense et de sécurité que l'équilibre professionnel et social n'est pas un problème exclusif des femmes forces de défense et de sécurité. Nous, les femmes chercheurs au sein de l'université, je pense que le problème est même beaucoup plus grave au sein de la recherche. Parce que quand une femme est force de défense et de sécurité avec sa tenue, automatiquement, la perception externe, c'est qu'à mon temps militaire, à mon job, tout le monde, en fait, c'est une chose établie, tout le monde le sait. Mais par exemple, la recherche, c'est un domaine inconnu dans nos us et coutumes. Quand quelqu'un mène des recherches, c'est inconnu parce que ce n'est pas un domaine qui est palpable où vous voyez la personne faire des recherches. Vous voyez peut-être le docteur Ndaye venir faire la communication. On ne peut pas voir derrière comment il a fait pour vraiment produire cette communication. Ce qui fait que la tâche est beaucoup plus difficile. Et ce sont des domaines également où quand vous voulez évoluer, vous êtes obligé de faire des voyages d'études. Vous savez, c'est excessivement difficile pour une femme de faire, dans un contexte sénégalais, des voyages d'études. Donc, pour vous dire que l'équilibre professionnel n'est pas une exclusivité des femmes dans les forces de défense et de sécurité. Et si vous, en tant que force de défense et de sécurité, vous intégrez ce problème, et vous dites que non, ce n'est pas une exclusivité militaire, ça va un peu alléger un peu ce fardeau. On a travaillé, donc, j'étais avec la société de recherche qui est là même pour le programme des Nations Unies l'année passée, pour ONU Femmes, Samba Dione. L'année passée, on avait travaillé pour ONU Femmes sur l'équilibre professionnel entre, donc, au niveau des femmes de l'administration publique.
Et on avait vu que le problème est général. C'est partout dans l'administration où les femmes rencontrent cet équilibre professionnel. Et c'est lié à un soubassement socio-culturel. Qu'importe votre statut, qu'importe votre hiérarchie, quand vous êtes une femme sénégalaise, vous avez des charges domestiques, des charges communautaires, des charges sociales. Et ce sont des charges, il faut bien l'avouer et l'assumer, qui constituent des freins à notre épanouissement et notre développement professionnel. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, il faut l'assumer ou ne pas l'assumer. Il faudrait également voir quel correctif apporter pour que également là-bas, qu'il y ait également plus ou moins cet équilibre. Mais c'est un fardeau que toute femme sénégalaise intellectuelle vive. Toutes les femmes intellectuelles que vous voyez vivent ce fardeau, cette problématique d'équilibre professionnel et d'équilibre social. Et l'ingéniosité, la magnanimité, c'est d'arriver vraiment à trouver l'équilibre pour que l'un ne bascule jamais sans l'autre. Il ne faudrait pas sacrifier la vie professionnelle. Vous allez le regretter. Mais j'avoue également que nous sommes avant tout des Sénégalaises et des Africaines. Autant que se peut, il ne faut pas sacrifier la vie de ménage. Et c'est par là que je termine mes premiers propos en étant vraiment très ouvert au débat. Le monde, c'est un monde d'équilibre. Dans tous les domaines, il faut être équilibré. Ne jamais être l'extrémisme genre, ne jamais être l'extrémisme patriarcat. L'extrémisme ne relève pas exclusivement de la religion. C'est dans tous les domaines idéologiques où vous pouvez trouver l'extrémisme. Mais il faudrait toujours pencher vers l'équilibre, la prudence et la sagesse. Le combat du genre, ce n'est pas un combat des femmes contre des hommes. Et ça, j'insiste sur ça. Parce que les collègues féministes, les collègues experts du genre ne vous le disent pas souvent. Le combat du genre, ce n'est pas un combat des femmes contre des hommes. Le combat du genre, c'est pour vous sensibiliser. Pour vous dire, attention, il y a des obstacles. Oui, nous tous, on sait qu'il y a des obstacles. Mais il y a des moyens de dépasser ces obstacles. Et les militants et les experts du genre vont appuyer pour sensibiliser davantage les collègues hommes afin qu'ils comprennent les réalités liées au genre, les limites que nous vivons, sans pour autant remettre en cause l'équilibre social. Donc, œuvrons pour l'équité, œuvrons pour le genre, sans remettre en cause l'efficacité opérationnelle, sans remettre en cause l'équilibre social, sans remettre en cause la complémentarité que nous devrons avoir avec nos collègues hommes. Et c'est là le défi qu'il nous faudrait relever ensemble. Merci mon colonel. Merci donc aux chers participants. Tout à l'heure. Nous disons, l'équilibre à trouver. Ndax bu ñu xoolee sunu emploi du temps surtout armée nit jigéenu armée ku nekk xam na ne armée amul emploi du temps c'est les besoins du service les urgences du service temps wu 21 mars daaw gendarme bu la wax ni emploi du temps oyof na mi ngi lay wax lu la neex mais est-ce que emploi du temps bu 10 boobu dafa war a tax nga fàtte tegal ndogu borom kër gi mën nga am ko compréhensible soo ko amee sa la gënee mais mën nga am ku metti soo amee ku metti man duma la wax duma doon yow duma ko def de non non duma la wax loolu ma wax ku nekk xoolal na tojee sa bopp janax mais nga trouver noo tojee sa bopp janax ak nga bañ ko trouver ku nekk xam ne ne metti na ku nekk xam ne na efficacité bi nga waroon am pour produire note de synthèse bi nga waroon produire wala note bi nga waroon jox sa chef day xaw a wàññeeku ndax xel bu am problème buy bind ak xel bu amul problème buy bind bokkul ñu nekk ci yéen ay officiers di bind di faral nekk des rédacteurs xam nañ ni bind mooy li nga xam ne dafa jafe pour nga def ko foog sa xel mi féex boo ñàkkee xaalis doo bind j'ai l'habitude de dire aux amis boo ñàkkee xaalis doo bind soo amee problème xaalis doo bind soo amee problème dépense doo bind bu la sa jëkkër meree doo bind bu la sa yaay meree doo bind bu sa doom feebaree doo bind imaginez ban jigéen moo toog ne man aw ma problème mu xaalis aw ma problème mu sama jëkkër mere na ma aw ma problème mu sama doom feebar na ban jigéen
non il faut moom am benn bu am boo toogee ñetti fan benn amul ba semaine prochaine benn am maintenant loolu obstacle la bu ñuy buy ter yàq suñu avancé bokkut ak ki nga xam ne moom officier la am ñaari jabar bu ko kenn meree keneen di profiter pour neexal ko boobu amul problème ah donc loolu obstacle la est-ce que daf la dàq jàng non dàq la jàng est-ce que daf la gën a bëgg liggéey bëgg la liggéey mais société bi moo ko favoriser société moo ko xamal ni que yow am nga droit am ñaari jabar ñuy concurrence ku nekk di la gën a neexal jigéen bi société moo ko wax yow bu la sa jëkkër meree boo dee temps yooyu sa mën ngaa dem safara te doo am doom ju baax te mën nañ laa fase sa famille mere la sa yaay ni la man ku tas du nekk sama kër sama liggéey bi yaa ko yàq ay pression sociale la lu femme yi di liggéey femme FDS raw ci parce que femme FDS emploi du temps c'est trop chargé bokk na par exemple man au moins université am na des fois possibilité bu ma yoree ay cours master ma di ko ménager nan bii tey laa koy def de suba laa koy def yow bu la colonel bi woowee léegi ne lii ngay def souvent doo mën a di doo discuter da ngay jéem ak def même si bu dee quand même Sénégal na les supérieurs sont très sensibles à la cause des femmes on a trouvé beaucoup de supérieurs des fois li nga xam ne nekkul sax loi moo koy maye mais magnanimité chef bi moo koy maye mais obstacle la bu tax jigéen ñi duñu avancer parfois également jàng mi parce que ku nekk xam na ne armée comme université la pour nga avancer parfois surtout pour les officiers faut nga def ay école de guerre bon pas école de guerre seulement mën nga def yeneen école aussi faut nga def ay formation je veux dire góor ñi mu société bi tëddee bu leen neexee contre ma góor ñi de ay constat rek laa leen di waxal ay constat rek parce que góor ñi moom bu ñu tukkee sax day tax yow bu nekk ci kër gi mën nga jàng tuuti mais ay constat laa lay waxal xam nga il faut jigéen ñi di am ay méthodes par exemple bu góor tukkee ngeen profiter si di jàng xam nga parfois aussi il faut s'adapter aux méthodes mooy l'équilibre bu ma la doon wax sa jëkkër tukki par exemple peut-être dina yokk charge liggéey ak yëpp peut-être di nga gën a sonn di nga gën a am ay responsabilité mais sa jëkkër bu tukkee il faut également ngeen profiter ci moment yooyu pour au lieu ngeen di dem xew yi ngeen toog jàng tuuti boo leen amee wujju également yéen boo leen amee wujju man yàlla fekk yéen boo leen amee wujju boo leen aayewul aussi ngeen jéem di jàng di nafar téere yi parce que il faut parfois les obstacles il faut la renverser en opportunité boo amee wujju bu sa jëkkër demee au lieu nga nekk di xalaat ba set naan lan lay def foofu mais mënoo si dara dem na fa mais demal nga jàng parce que yow sa bopp moom nga mën a contrôler mënoo contrôler leneen il faudrait également qu'on se départisse de nos traditions de archaïques affaire genre yi nit bu demee mënuloo ko dara yow sa bopp nga mën a dara yow gérer sa bopp nga dem jàngi yàgg sa doom rek loolu neex nga def demal nga dem jàng obstacle la nag ñun duñu jàng bu suñu jëkkër yi demee ñoo ngi xalaat fan lan nekk fan lan fanaan fan lan tukki fan lan def nii c'est un obstacle qui nous empêche de se concentrer sur la progression de nos carrières des fois dëgg la des fois am na jigéen ñoo xam ne seen jëkkër permettre nañ leen ñu def ay voyage d'études permettre leen ñu dem ay mission de paix mais ñoom ñoo ragal bu ñu demee mission ba la ñu ñëw ñu takkal leen wujj parce que quelqu'un dans nos échanges nous a dit qu'il a permis à une femme pour mu dem femme bi moo ñëw ni ko naka dimbale rek mu dindi ko si ndax jëkkër ci c'est vrai nee na ko boo dee ma takkal wujj c'est un choix aussi c'est un choix mais il faut savoir que c'est un obstacle li ma leen di wax yëpp ay obstacle la nekkul dama leen wax bañ leen ko non c'est un choix libre bu dee loolu moo la gënal parce que bu dee carrière sa sëy bi moo gën carrière bi mais bu la neex nga bàyyi carrière bi nga sëy sa sëy mais n'empêche quand vous me demandez est-ce que c'est un obstacle à la carrière je vous dirais que c'est un obstacle waxuma leen ngeen bàyyi ko waxuma leen ngeen nangu ko mais c'est un obstacle à l'avancement de la carrière ménage bi moo ëpp lu muy constituer obstacle c'est avancement de carrière bi mission de maintien de paix yi loolu tax jigéen ñi dul fa yàgg am na jigéen ñi ñëw aussi am problème am ñoom dañuy dem bu ñëwee am problème pendant que góor ñi bu ñu demee ñoom souvent xaw na société bi xaw na leen tolérant jigéen ñi bu ñu demee bien vrai qu'il y a des cas également où des hommes dañu ñëw seen kër xaw a tas ça aussi il faut pas négliger ça quand on étudie les questions de genre am na góor ñu dem mission ñëw du ñu fekkee seen kër neexu leen
Hein? Mais vous savez, c'est même tabou de parler des fois de certaines questions à propos des femmes. Pour vous dire quand même, dans une certaine mesure, les femmes sont respectées. Par exemple, un homme, jigéen bu ñëw fekk këram xaw a def nii mën na ko wax fu ko neex ndeysaan góor bu ñëwee fekk këram xaw a def nii góor du wax jamais sama jabar lii la ma def lii la ma def en fait xaw na ko rus a wax. C'est la société mais dama bëgg jigéen ñi xam ne nu ñuy amee obstacle bu ñu tukkee ñëw des fois fekkee seen kër nu mu leen neexewul noonu lay góor ñi également di tukkee ñëw fekk seen kër nu mu leen neexewul. Donc c'est un obstacle boo xam ne c'est pratiquement un obstacle partagé. Si procédures yi des fois pour nga avancer sa carrière am na ay procédures yooyu suivre parfois jigéen ñi ñoom boo leen laajee yéen naka ngay def pour nga avancer sa carrière parfois ñoom duñ la mën a wax sax exactement yan lan naka yan yoon la ñuy jaar pour àgg fa alors que góor ñoom avancement seen carrière dafa bokk su leen yitteel c'est-à-dire ñoom loolu seen priorité la te loolu je dis également ce n'est pas seulement dans les armées góoru enseignant boo wax ah kañ la war a am avancement moom xam na kañ la war a am avancement ak nan la koy defee man boo ma laajee man sama heure supplémentaire yi ma war a fay sama fàtte naa ko man xaw ma ci dara. Ça c'est une réalité sociale et c'est normal nag kuy lijjanti avancement am fan la toll parce que peut-être aussi dépense boobu da ko war urgent prioritairement c'est normal kooku mooy gën a avancer. ñu armée bindoo également en termes d'avancement nekk na obstacle ci jigéen ñi parce que armée pour nga avancer donc am na ancienneté avant yeneen yi di ñëw c'est-à-dire boo nekkee ci fourchette officier am nga benn ancienneté boo war a am pour nga war a mën a def concours par exemple boo nekkee capitaine pour nga war a def concours pour nga war a def formation wala concours nga dem commandant fii ak àggoo souvent ancienneté boobu doo mën dem te boo fa àggee tamit souvent di nga def formation wala nga def concours. Maintenant jigéen ñi ba ñu ñëwee armée yàggul bu baax parce que xam ngeen ni 2006 ak 2008 yàggul bu baax donc c'est normal aussi que foofu aussi jigéen ñi mënuñu am par exemple général lu ma doon wax léegi à part médecin militaire yi par exemple armée ñoom mënuñu am beneen général. Non c'est pas dans tous les pays du monde am na pays yoo xam ne am na ci suñu biir yàggul xam nga les autres pays ñooñu njëkk dugal jigéen ñi donc ñooñu ñi nga xam ne ñoom jigéen ñi nekkoon nañ fa bu yàgg ñooñu bu leen neex ñoom ay armée mais ñun. jigéen ñi bañ fi ñëwee yàggul ce qui fait que il faut ñu am ancienneté boobu te même bu ñu amee ancienneté boobu comme nga des fois c'est l'opérationnel c'est l'expérience des fois qui tax parce que général contrairement à colonel nga xam ne mën nga ko nekk avec les processus ngay àggal dem donc tout militaire officier bu gudd fan normal discipliné mën na la wax dinaa nekk colonel mais général c'est les nominations c'est l'autorité politique qui désigne mais sur proposition et des fois avec beaucoup de sensibilité. jigéen ñi très souvent àgguñu donc ancienneté boobu ensuite est-ce que liggéey na parce que il faut ñu waxante dëgg est-ce que jigéen ñi liggéey nañ opérationnellement également lu tax ñu war leen nommer général parce que vous savez même les militaires les médecins c'est pas tous les médecins qui sont nommés général quand même souvent il y a également le niveau opérationnel qui pèse très lourd est-ce que les femmes sont vraiment au niveau tactique et opérationnel c'est des questionnements maintenant les réponses seront confirmées ou infirmées dans quelques années. Quand on aura beaucoup de femmes colonelles, une masse critique de femmes colonelles. Il faut qu'on ait une masse critique de femmes colonelles dans les secteurs stratégiques opérationnels. Bu boobaa ñu xool la masse critique par rapport aux nominations. Voilà, comme on a cette masse critique. Aujourd'hui, on est en position de dire à l'autorité politique qu'il faut nommer des femmes ministres. Parce que nous avons les diplômes pour être ministre. Mais on n'a pas encore assez de femmes qui sont disponibles et éligibles pour avoir accès à ce poste général. C'est des obstacles. Donc l'entrée tardive des femmes dans le métier des armes constitue un obstacle pour l'avancement de la carrière. Mais cet obstacle quand même peut être corrigé dans quelques années. C'est pas un obstacle dirimant, contrairement aux obstacles sociaux, comme ce que j'ai dit, c'est-à-dire les obstacles domestiques. Parce que les obstacles domestiques, ce sont des obstacles permanents. Ce sont des obstacles permanents. Parce que même quand vous êtes une femme, quand vous approchez
peut-être, donc, parce que maintenant on a d'autres soucis, mais quand on aura 50 ans, 55 ans, après, il y aura également la pression sociale pour les cérémonies. Même si on est femme, colonel, mais da nga war a cérémonie yi bu sa doom bu bàjjan bu boo nekkee bàjjan nit da nga war a dem teew ci tudd bi buñ la ndeyalee da nga war a dindi tenue bi nga ñëw musóor bu ngand nga ñëw ah en fait c'est également un obstacle à l'avancement. Maintenant est-ce que doo leen di wax doo leen dem xew waaye nag wàññi leen ko tuuti vraiment parce que doo bëgg lii bëgg lee il faut des fois comme li ñu wax l'équilibre des fois n'existe pas il faut des fois nga bàyyi benn affaire bi nga dem leen mënoo nekk fépp mënoo ni yow jigéen nga yow tu es capitaine une femme capitaine wala yow commandant nga ne yow xew bu am ci famille bi yow yaa koy tëj yaa koy tijji parce que il faut également être pragmatique ba pare bu subaa nga ne journée nationale de la femme il faut ñu wax ndax ñu suñu ay droits respecté wuñ ko te yow tëjoo fenn amoo benn résultat au niveau opérationnel parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont des obstacles, les cérémonies familiales, l'organisation donc sociale. Donc culture bi stéréotype yu ñu am yi par exemple naan jigéen bi est-ce que bu ma ko nommé dina répondre aux résultats. Le paternalisme au sein par exemple également des armées, comme il l'a dit, des fois les chefs sont trop paternalistes. Et c'est là pour construire également des obstacles. Comme nous, ce doom boo ko yërëmee trop parfois après day mujj contre-productif mais lu tax ñu yërëm ñu parce que jigéen ñi ñooy ñëw naan damay war a togg tey sama goro dafa ñëw tey dama war a def lii tey dama war a def lee tey sama doom bi nàmpul tey sama njëkk bi dafa mer foog ma togg reer bu neex ah yow bu la sa jëkkër waxee ne la añ bi naañ na sax nga ne tey mer na boo ñëwee doo liggéey dara te loolu c'est la vie. Donc ça sont des obstacles qui empêchent l'avancement de nos carrières. yow yaa ngi am cours boo war a def ah ñu nommé la nga nekk femme officier ñun nga war a dem EOGN nga former ay nit wala nga ñëw ENSOA fii nga war a former ay nit sur une thématique mais parce que am nga problème sa kër tey boo ñëwee doo former dara lu baax substantiellement amul benn apport booy indi sa élèves yi wala sa étudiants yi wala sa les hommes de tes troupes aucune valeur ajoutée. ba pare nga bëgg bu subaa colonel bi remettre la encore à ce même service non bu subaa day dem secrétaire ngay nekk ngay tapé parce que au moins foofu yow sa quand tu es contre-productif amul effet alors que la formation est vitale. On doit avoir des femmes qui forment vraiment au niveau des écoles, que ce soit ENSOA, ENOA, EOGN, etc. Ce sont des obstacles. Mais également, nous femmes, nous constituons des obstacles pour l'avancement de nos semblables. Il faut le dire. Parce que beaucoup de femmes ne veulent pas être commandées par des femmes. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme au niveau politique. Mais également partout. Hein. C'est comme si je ne veux jamais encadrer peut-être un étudiant pour que vous deveniez pour moi en thèse, pour mémoire en passé. Pour quelle raison? Parce que beaucoup m'ont benen qui. Beaucoup m'ont benen semblable d'ailleurs, mon concurrent. C'est regrettable et c'est malheureux. Et c'est sénégalais. Ça, il ne faut pas mettre de gants. Il faudrait que les femmes soient également solidaires dans l'efficacité. Je dis bien, moi je ne veux pas que les femmes soient solidaires dans la médiocrité. On ne se fait pas de cadeaux. Mais il faut que si on ne se fait pas de cadeaux, cela soit dans le bon sens. C'est-à-dire pour des questions de rigueur. Mais pas pour des questions vraiment de préjugés, comme l'a dit tout à l'heure le colonel. Il ne faudrait pas qu'on ait des préjugés entre femmes. Il faudrait que les femmes soient vraiment des promotrices pour que d'autres femmes accèdent au poste de décision. Parce que les recherches ont démontré que les femmes constituent donc des problèmes pour les femmes. Donc, en gros, pour les défis, il y a les faiblesses des réseaux de sociabilité. Il n'y a pas souvent de réseaux de sociabilité au niveau professionnel. Il y a un mbootaay pour au niveau social. Mais est-ce qu'on a un réseau nous femmes cadres militaires pour accompagner? On a ça au sein de la police et ça qu'il faut saluer. Les anciens de la police, ils ont une association. Les Kodou Camara, les Diouf, comment ils s'appellent encore? Je les connais, hein, Diouf, Seynabou Diouf.
Oui, ils ont l'association des pionnières, l'association des pionnières de la police. C'est un bon exemple qu'il faut perpétuer. Et je vous jure, elles sont très généreuses en termes de formation, de capacitation. Je les ai rencontrées dans la plupart de mes recherches. Mais il y a une faiblesse des réseaux de sociabilité. Il y a une faiblesse de la formation. Je ne parle pas seulement de la formation officielle, mais c'est-à-dire de façon officieuse. Comme la manière dont je peux dire à mon officier, voilà, quand on fait la recherche, c'est comme ça les étapes, c'est comme ça, c'est comme ça. Parfois, l'écart ou bien les grades font qu'il n'y a pas cette proximité dans la formation. Évidemment, il y a des exceptions. J'ai trouvé des individualités au sein des armées, au sein de la gendarmerie, vraiment, qui sont des exemples de leaders dans le mentorat. Il y a la répartition inégale des charges domestiques. Des fois, l'homme sénégalais, qu'importe votre statut, n'est pas sensible, en tout cas, à votre charge professionnelle. Même si vous avez un mari sénégalais qui est au chômage technique, il peut rester à la maison, vous attendre, descendre, si vous n'avez pas de bonne, pour commencer à préparer le dîner. Et peut vous dire que le dîner a été servi assez lentement. La société permet à l'homme sénégalais d'avoir ces remarques. Quand vous êtes une femme, vous laissez 10 hommes dans votre maison pendant la période de Ramadan. Ces 10 hommes vont vous attendre à votre descente à 16h si vous avez un chef compréhensible pour que vous puissiez préparer le logo. Vous allez les servir les 10, ranger, faire la vaisselle tout pour après manger. L'homme sénégalais peut être, je dis peu, parce qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions parce que nous tous, si nous arrivons là où nous sommes, c'est parce qu'il y a eu des exceptions. Mais il faut savoir que de façon générale, l'homme sénégalais est insensible à ça. La gestion des enfants et le soin des personnes âgées. Qu'importe votre statut, c'est à vous de gérer vos enfants. Qu'importe vos statuts, c'est à vous de gérer le parent malade. Quand il est à la maison, c'est la femme qui s'en occupe. Les charges sociales, da nga wara nek yaay bu baax pour nga am doom bu baax. Da nga wara nek jabar bu baax pour nga am doom bu baax. Da nga wara nek goro bu baax pour nga am doom bu baax. Da nga wara nek jabar ju baax, c'est-à-dire sa njëkk yi da nga leen wara teral pour nga am doom bu baax. Da nga wara seyel njëkke, seyel goro, seyel dëkkandoo bi, seyel imam bi, wala la la la. Il y a l'absence. Billahi non la demee. La présomption, ce que j'appelle souvent la présomption de culpabilité. Si vous êtes un militaire, officier supérieur, c'est une présomption de culpabilité. C'est-à-dire la présomption de culpabilité, une femme cadre supérieure du seuil, c'est la culpabilité. C'est une présomption de culpabilité. Mais je vous ai dit que c'est un constat. Et il faut chercher l'équilibre. Vous voulez bailler liguer beaucoup pour Seydi. Mais vous voulez bailler Seydi si possible pour liguer. Mais l'équilibre n'existe pas. Si, vous pouvez Seydi liguer. Vous voyez. Est-ce que cela revient seulement à une femme? Pourtant, ce n'est pas religieux, mais c'est la société. C'est ce qu'on appelle les stéréotypés. Il y a l'absence ou rate de politique d'équilibre social. Amul ben Sénégal instant bi amul lenn luy firndel ni suba jigéen ñi dañuy togg góor ñi di togg amul lenn lu koy firndel. C'est-à-dire que ça va de mal en pire. Parce que légui lañ wax ni non, il faut faire les petits plats. C'est-à-dire avant ngay togg il faut faire l'entrée, avant entrée bi après il faut nga taaj ndogg bu baax, après defal xëdd bu baax, après defal four. C'est-à-dire il y a aucune politique à ce niveau au Sénégal. Il y a les lenteurs et la centralisation de l'administration et les procédures. L'administration a ses exigences et que l'on soit femme ou homme, on est obligé de s'y tenir. Le volume de travail que demande pour passer concours, pour devenir commandant, pour passer école de guerre, c'est très difficile pour une femme qui est dans son ménage. C'est trop difficile pour une femme qui est directrice dans l'administration. C'est trop difficile pour une femme qui est professeure d'université. Parce que chaque 2 heures de cours que vous faites, cela veut dire que vous avez fait une préparation peut-être de 6 heures de temps, de concentration. Si c'est sérieux.
Et il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai, c'est pourquoi vous trouvez parfois des femmes qui ne produisent pas sérieusement. Et si vous ne produisez pas sérieusement, si vous n'êtes pas de bonnes subalternes pour vos chefs, mais vous compromettez l'avenir des femmes également au sein des forces de défense et de sécurité. Et c'est cette conscience que chaque femme doit avoir dans sa tête. C'est-à-dire, chaque jigéen, c'est pas parce que vous avez un problème c'est que tu as liggéey da nga ko war a bâcler. Parce que boo bâcler liggéey bi rek day tax bu subaa moom bu waree choisir benn adjointe femme danaan non du ma indi lu baax du ma produire lu baax. Ce qui fait que lu mu métti il faut se sacrifier pour que liggéey bi di baax. Parce que bu liggéey bi baaxee tu donnes la chance à d'autres femmes. Mais bu liggéey bi bonee rek tu compromets l'avenir d'autres femmes. Donc vous n'avez pas des responsabilités individuelles, vous avez une responsabilité collective, solidaire envers la jeune féminine. Et ça, nit da koy demaale ci boppam. Parce qu'on milite pour l'égalité, mais on milite pour l'efficience et l'efficacité dans tous les domaines. Il y a également l'absence de structures d'accueil. Vous n'avez pas de crèche à Kaolack, à ma connaissance. On en a quelques-unes à Dakar, mais pas dans les régions. Ce qui fait que, parfois même s'il y a des crèches autres, mais est-ce qu'on a les moyens pour payer? Donc, est-ce que nos salaires nous permettent, nous les femmes, de pouvoir payer les bonnes, les crèches, etc., etc. Ce sont des obstacles. Le poids des coutumes, des traditions et des stéréotypes. Le représentant coutumier, vous avez entendu son jargon de tout à l'heure. Ce sont des jargons que nous entendons chaque jour. Je vous donne seulement, je sais que c'est pour donner l'exemple. Vous avez dit jigéen dafay moko poch. C'est donc des exemples qui existent. On ne les nie pas. Parce que dañ koy dund. C'est-à-dire que yow boo toppee liggéey bi dès que yor pantalon beeg costume beeg tenue bi rek chaque jour dañ naan kii mokkul pooj dama wuti beneen jabar foo ko fekk mi ngi sol tenue du lettu mèche parce que on vous la discipline vous interdit ngeen lettu yenn lang-langal yu bëri. Vous voyez, c'est la société. Donc il y a ce qu'on appelle le poids des coutumes, le poids des traditions, le poids des stéréotypes. Il faut nga belli mais ñun liggéeykat yi yow armée boo leen nekkee armée nii seen liggéey bëri da ngeen am temps pour loolu. Le manque d'appropriation du genre par ceux qui ont un pouvoir discrétionnaire de nomination. C'est-à-dire même ñuy nommer ñi parfois ñuy nommer ñi des fois ci yenn services yi yenn affectation yi parfois duñu sensible trop ci question genre. La non prise en considération des responsabilités familiales sociétales des femmes et leur capacité d'adaptation. Ñun jigéen ñi aussi souvent bëgguñu responsabilité. Parfois duñ bëgg responsabilité parce que responsabilité lay sonal. Loolu na jigéen ñëpp la. Xeexuñu pour nekk chef de département fac. Xeexuñu pour nekk vraiment chef de service benn hôpital militaire. Am na ñoo xam ne te ñëpp la xeexuñu parce que des fois charge familiale yi da lay téye ba yow da ngay ragal a dem jëlaat beneen responsabilité administrative bi ci yow. Donc ça aussi c'est un obstacle. Comme li ngay wax équilibre dafa jafe et des fois on va trop chercher l'équilibre on est obligé de renoncer. Comme on dit quand on choisit, quand tout choix c'est une renonciation. Manque de confiance en notre leadership. Jigéen ñi amul benn confiance ci seen bopp. Am nañu am confiance mais des na. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des hommes qui permettent à leurs femmes de faire des voyages d'études, de faire des missions de maintien de paix, mais que jigéen ñi ñoo wóolul seen jëkkër yi pour def. Dem leen ngeen xool nag lu tax. Madame, donc la femme militaire n'a pas le temps de se faire belle. Vous voyez, on demande à la femme d'être belle, d'être jolie, d'être efficace au travail, d'être efficace à la maison, teral njëkkee teral goro pour am doom yu baax. On demande à l'homme, est-ce qu'on demande à l'homme de toute cette charge? Non, yow dana liggéeyal rek am dépense, point. Et que lu bon ci kër gi c'est pas de ta responsabilité. En termes de recommandation donc, il faudrait que li ñu wax yëpp ñu bàyyi ci xel. Réseau sociabilité bi ñuy mën a di wecconte xalaat, di mën a di laabiire ñi nga xam ne ñoo leen mag. Fan lañ jaar ba agsi fii? Fan lañ jaar ba agsi fi ñu agsi? Parce que ñun bu ñu agsee fi ñu agsi c'est parce que am na fu ñu jaar. Donc il faut ñuy laabante biir. Man j'ai l'habitude de dire à tout le monde que metti na mais c'est possible. Et tant que c'est possible c'est humain. Donc mën nañ ko def. Je dis toujours mën ngeen sëy bi mu réussir ngeen liggéey ba mu réussir mais nag duma leen nax metti na. C'est-à-dire il faut sacrifier certaines choses dans la recherche il faut sacrifier certaines choses. Bu leen bàyyi dara mais xew yi moom mën ngeen ko wàññi.
il faudrait également que chef militaire ñu jàppale ñu di capacité davantage jigéen ñi ñuy déglu ñu leen di waxtaanam nan leen moytu leen lii def leen lii surtout ñuy def genre ni souvent sama mbokk ñuy def genre ni du ñuy mettre l'accent sur il faut ngeen efficace il faut ngeen efficient. Par contre nag man moom ku ma formé ci genre dinaa la wax ni la genre c'est pas nga ñëw naan waaw man jigéen laa jàppale leen ma non non man je déteste jàppale leen ma. Il faut yow nga wane lu tax yow ñu war la nommer il faut que yow lu mu métti métti yow nga mbëkkante pour jël sa place il faut que aussi poste bu ñu la nommer moo xam bu ndaw la moo xam bu mag la nga def preuve il faut nga prouver parce que boo prouver wul tu donnes pas de chance aux autres xam nga bu ma ñëwee tey def waxtaan ak yéen bu dee man convaincre naa leen bu beneen yoonee bu organiser journée de la femme peut-être di ngeen amaat sawarte même bu dul jëlul ma mais di ngeen amaat sawarte ñëw parce que yow bu daaw bi intéressant na mais bu ma ñëwee waxuma fi tous tojuma fi tous bu beneen yoonee bu ñu leen woowee da ngay mën ko la da nga naan kii bu mu la tardé sa temps et c'est légitime donc nit ku nekk fa nga nekk constituer un exemple moo xam ku ndaw la moo xam ku mag la nit du xeeb place am même bu dee secrétaire bu jigéen la yow liggéeyal secrétaire bu ba mu baax nit du xeeb place am jigéen ñi bu kenn xeeb place am ku nekk na liggéey fa mu nekk ba wane ni moom fa mu nekk moom dafa doy loolu mu nekk bu boobaa bu ko defee ñu mën a nommer ñeneen il faudrait que également ñu renforcer donc j'ai dit suñu capacité ñu def mentorat ñu renforcer suñu ay réseau ñu sacrifier yi nga xam ne mën nañ ko sacrifier il faudrait que également ñu bàyyi yenn dépendance affective familiale yi sa kër ga pour bu ñu ñëwee ñu daal di teg lépp li nga xam ne sa kër ga la ñu doog di liggéey gis nga boo duggee su ma duggee nii rek ci porte bii nii rek di ñëw fii ma xam ne dama war a def présenter thématique après lu nekk sama ginnaaw yi dama ko war a fàtte pour mën a wax ak yéen sinon loolu bu la toppee doo mën a wax ak nit ñi parce que xel mënul jàpp fukk il faut que aussi ñuy jéem di pousse suñu doom yu jigéen ñi ak suñu rakk yi ñuy def concours pour di dugg ci armée concours armée yu am yi accès aux armes ñu ciy def il faudrait que également chef yi bu waree am passage bu nommé ay jigéen pour ñu war a dem tey éligible pour dem defi par exemple benn passage il faut que ñu leen di woo ci bureau yi peut-être di waxtaanaat ak ñoom parce que parfois jigéen ñi en fait dañu manqué coach xam nga bu dee société bi chaque jour neen la yow ko moom sa lii boo defee lii nga def jëkkër bu xaw a doy waar yàlla na toola ko moom it mu lay def pression ci kër gi nga sëy ci këru famille bu lay def pression yow ngay sol tenue ñu yaakaar ne am nga àdduna gu ci biiram ñëpp di la xeex donc dafay xaw a metti boo nekkee xale amoo njàng mu ca war amoo tukki ba ca war amoo dëgër laay ba sa war donc day baax des fois seen chef yi ak yooyu yëpp leen mën a ñu koy waxee revigorer comme ni ngeen di revigorer seen troupe yi allez on nous tue mais on ne nous déshonore pas bu ko defee lu combat bi tàng ñuy gëmm des fois jigéen ñi ñoo ngi leen di ñaan ngeen leen di gën a ñaaxaat bu ñu amee ay passage yu war a def programme yu mel ni LCI également comme programme bi ñu indi fii donc aussi ñu baax lañ je pense pour di booster plaidoyer bi il faut également que góor ñi yéen seen bopp également ku nekk ak fa nga toll ak rang boo toll jigéen ñu nekk seen côté yi ngeen bañ di xool naan non est-ce que programme bi nekkul dafay gën la jigéen ñi lu tax jigéen ñi am ay douche te ñun amuñu douche lu tax jigéen ñi ñu leen di jox benn prime de xawma lan te joxuñu ko lu tax ñoom ñoo dëkk ci néeg yu rafet yi tëdd non il faut ñu gën a nekk ay gentleman. On dit dans les armées on vous apprend à servir le pays et les dames il faut servir davantage les dames qu'importe ba xam seen collègue la wala duñ seen collègue donc il faut ngeen dawal parce que dañu retardé ku tardé da nga koy fital ndax daam yi dañu tardé il faut l'avouer dañu tardé donc da nga leen di fital donc il faut des masculinités positives il faut plus de sensibilisation mais pour dalal seen xel dama leen bëgg waxal ni yéen femmes militaires li leen dal métti leen ci côté équilibre bi moo dal ñëpp parce que analyse rapport des femmes dans l'administration publique à tous les niveaux a démontré que l'égalité juridique homme-femme n'équivaut pas forcément à une égalité réelle et surtout au niveau des postes de leadership ou de décision. Les femmes étant souvent victimes des charges domestiques, des stéréotypes, de certaines lois ne feront qu'aggraver leur situation et rendre l'écart homme-femme plus profond dans le secteur public. xam nga administration moo xam armée la moo xam leneen la yépp nekkul lu dul dëkk nekkul bu dul reflet wu dëkk bi bu dee jigéen a góor ñi yemul normalement donc bu ñëwee ci administration jigéen a góor du yem
Donc l'inégalité de départ au sein de la société exerce forcément des effets partout et les armées ne peuvent pas constituer des exceptions. Dans tous les cas, la lutte contre les stéréotypes ainsi que le renforcement des capacités constituent des pans importants sur lesquels il urge de s'y appuyer pour instaurer plus d'équité et améliorer davantage la condition des femmes des armées, des femmes FDS dans vraiment les services ou bien les autorités, donc les services donc administratifs les plus élevés et les services militaires. Donc loolu laa mënoon waxtaan ak yéen, c'est vrai que daf ma bett donc léegi la ma ko wax mais c'était vraiment pour vous dire